Si vous le voulez bien, voilà ce que dit le président Tebboune ce soir donc dans les colonnes de l'Opinion. Il y a des déclarations hostiles tous les jours de politiques français comme celle du député de Nice. Alors il nomme Éric Ciotti qui qualifie l'Algérie d'État voyou ou du petit jeune du Rassemblement national, donc il nomme Jordan Bardella, qui parle de régime hostile et provocateur et ces personnes aspirent un jour à diriger la France. Personnellement, je distingue la majorité des Français de la minorité de ces forces rétrogrades et je n'insulterai jamais votre pays. Voilà Christian Proutot, notamment l'une des déclarations du président algérien. Je crois que M. Tebboune a un problème avec la démocratie. Ah bah non mais il faut quand même le dire. Ouais. Je pense qu'il est normal. Non mais il est normal. Pas que lui, sinon il serait pas là. Non mais il est normal que M. Tebboune ait un problème avec la démocratie parce que M. Tebboune est un dictateur. M. Tebboune est à la tête d'une dictature militaire et quand, dans son pays, en Algérie, on ose dire des choses qui déplaisent, on se retrouve en prison. Ayons quand même une pensée pour Boualem Sansal. Et la vérité, c'est que M. Tebboune a complètement échoué. Ça a été rappelé, n'a pas su développer son pays. Et pour se dédouaner, il met en avant des boucs émissaires, il met en avant la France, il met en avant les Juifs. D'ailleurs, il n'y a plus aucun juif, notamment en Algérie, ou pratiquement plus. Et surtout, ce pays soutient ouvertement le Hamas. Il parle d'Israël comme étant d'une entité sioniste. La vérité, c'est que ce pays n'est pas une démocratie et le contraire des valeurs fondamentales de la France. C'est le régime, c'est vrai, parce que le peuple algérien non, l'Algérie non. Elle n'a jamais été critiquée, l'Algérie sur ce plateau, c'est le régime. Et Olivier, moi j'aimerais dire quelque chose, c'est-à-dire que l'homme est naturellement bon et que l'homme, notamment pour éviter qu'il commette des infractions, etc., il faut l'élever par la culture, il faut l'élever par l'éducation et c'est comme ça qu'on en fera un homme nouveau, en effet, qui ne tombera pas dans le trafic de drogue. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Monsieur Tebboune insulte quotidiennement la France et on a un problème avec une partie de la communauté algérienne, je dis pas toute, une partie seulement, qui finalement n'a pas encore accepté, n'a pas vit encore sur les séquelles de la guerre d'Algérie et sont dans une logique de colonisation à l'envers et nous racontent en effet que vous nous avez colonisés, maintenant c'est à notre tour, on va tous permettre, vous allez payer et c'est ça qu'il y a derrière notamment l'affaire des influenceurs. Et la vérité, c'est que ces petits influenceurs-là sont les petits télégraphistes de M. Tebboune. Ils ne sont là, en effet, que pour semer le chaos en France et pour apporter la parole du président algérien. Des gens qui viennent sur notre territoire et qui ont connu notamment des scènes de guerre et qui n'ont pas les mêmes codes que nous, qui n'ont pas les mêmes références que nous et qui ont un rapport à la violence extrêmement particulier. C'est très intéressant ce que vous soulignez. C'est ces deux points-là qui, à mon sens, expliquent ces attaques. Donc si on veut faire preuve de fermeté, il faut en effet en finir avec notre timidité face à ce problème parce qu'il faut aussi avoir le courage de condamner tous ceux qui crachent continuellement sur la France. Et moi, je ne veux pas qu'on donne des aides sociales à des gens qui nous crachent dessus en permanence. Effectivement, peut-être pour conclure, c'est aussi la diplomatie, ça interroge aussi la diplomatie française, puisque la diplomatie, c'est aussi faire montre, Christian Proutot, de fermeté. On l'a vu avec Donald Trump. Ce n'est pas effectivement particulièrement dans l'ADN de la diplomatie française de faire preuve de fermeté. En tout cas, notre gouvernement, nous n'avons pas les moyens, y compris les moyens juridiques et légaux, de faire ce que fait Donald Trump. Le président de la République ne peut pas prendre les mesures que prend Donald Trump, ne serait-ce que parce que le droit français l'interdirait et le droit européen l'interdit. Voilà, exactement. Enfin, déjà, on se tire une balle dans le pied avec notre justice, déjà. Olivier, je suis désolé, il y a aussi un problème idéologique. Vous avez une partie du Quai d'Orsay qui est soumise notamment au régime algérien, comme une partie du Quai d'Orsay qui déteste notamment Israël. Il y a aussi une idéologie derrière une partie des membres du ministère des Affaires. Pas tous mettre dans le même chapeau. Pas tous, mais vous voyez bien que là, c'est là. Et il y en a un qui incarne très bien cela, c'est M. de Villepin. Quand même, qui joue. Ah, mais il n'est pas au Quai d'Orsay. Il n'est pas au Quai d'Orsay. Je dis qu'il incarne. Il a été dans un film. Je dis que sa ligne incarne ce que pense une partie des gens qui sont au Quai d'Orsay. C'est tout ce que je dis. Et le président Tebboune qui a salué
on peut le noter, Dominique de Villepin, justement. Ah bah évidemment, c'est la soumission de nos élites françaises face à l'Algérie. C'est la soumission de nos politiques face à l'Algérie. C'est leur lâcheté, parce qu'on est en train toujours de leur manger dans la main. Les Algériens, enfin, le régime algérien nous accuse d'avoir commis un génocide. Le régime algérien nous accuse d'être horrible. Le régime algérien nous accuse d'être un ennemi éternel. Et nous, qu'est-ce que l'on fait? On se tait. Sauf que ça suffit. Il faut des sanctions qui soient fermes. Il faut geler les avoirs des dirigeants algériens. Il faut bloquer les flux financiers entre la France et l'Algérie. Il faut notamment remettre en cause l'accord de 1968. Il faut du courage politique. Regardez ce qu'a fait Donald Trump, Olivier. C'est-à-dire que il a voulu renvoyer notamment des réfugiés colombiens en Colombie. La Colombie n'a pas voulu. Trump a dit, très bien, vous ne voulez pas, mais on va mettre des droits de douane. Il va y avoir une augmentation de 25% et après de 50%. Et là, qu'est-ce que l'a fait la Colombie? Très bien, on accepte notamment nos migrants illégaux, on les reprend. Mais si la France faisait ça, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc il y en a marre finalement de sacrifier l'intérêt d'un pays par pure idéologie. Et je pense que sur cette question, M. Macron est en dessous de tout, et saluons quand même le courage de M. Retailleau, qui n'a pas totalement les mains libres, parce que ça, c'est du ressort de M. Macron, mais au moins M. Retailleau mouille la chemise et ose dire les choses face au régime algérien et face à M. Tebboune. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.